Road to Auvergne est un jeu de plateau où le joueur avance en répondant à des questions sur le thème de l'Auvergne. Il incarne un personnage effectuant un road trip autour de la région. Il se déplace par rapport au score d'un dé qu'il lance au préalable et déclenche une action en fonction du type de case sur lequel il tombe. Le thème du jeu est l'Auvergne, mais il est décliné à plusieurs échelles au sein de chaque plateau. Il existe des plateaux villes, des plateaux départements et des plateaux régions. Chaque type de plateau diffère par son décor et par le thème des questions, mais aussi par sa longueur, en comportant plus ou moins de cases, et donc par sa durée. Le jeu est composé de plusieurs autres éléments importants. Tout d'abord, le dé. Il est intégré dans le plateau et se déplace en suivant le décor en fonction de la puissance du lancer. Il sert au début d'un tour. Une fois le dé lancé, le personnage se déplace. Ce personnage est choisi avant le démarrage de la partie. Dans notre cas, Amy est une étudiante qui souhaite faire une année sabbatique pour découvrir cette région de la France qu'elle ne connaît que trop peu. Pour le choix du design de ce personnage, tout comme le design du plateau et du dé, nous nous sommes inspirés d'autres jeux de plateau connus tels que Mario Party, Wii Party ou le jeu de la vie. Ce personnage se distingue par ses animations diverses, au lancer du dé lorsqu'une question est répondue incorrectement ou non, et plus simplement dans ses déplacements. Ces animations sont présentes pour renforcer le caractère ludique et non compétitif du jeu. Pour amplifier cette ambiance, des sons ont été ajoutés à des moments clés de la partie, ainsi qu'une musique de fond, une musique de défi pour les questions, pour garder en tête l'objectif qui est tout de même de comptabiliser le plus de points possible, ainsi qu'une musique de fin qui est la même quel que soit le score. Le jeu joue aussi sur les angles de caméra pour renforcer cette immersion dans les décors auvergnats et dans le jeu de plateau ludique et sans pression. Nous avons aussi intégré une interface graphique, le HUD, pour permettre au joueur de suivre son avancée sur le plateau et les caractéristiques de sa partie. Tout d'abord, avant le début de la partie, on retrouve des écrans de choix de paramètres de cette partie, choix du personnage et choix du plateau. Une fois la partie lancée, on a accès à un menu qui nous permet de relancer une partie, de changer ses paramètres ou de la mettre en pause. On a aussi accès au score qui se met à jour à chaque question répondue ou à chaque casse-point. On a accès à notre moyen de transport qui nous permet de savoir combien de points en plus seront accordés au lancer du dé. Quand on est à pied, aucun bonus, à vélo plus 1, en voiture plus 2. On a accès à notre position sur le plateau pour savoir à combien de cases de l'arrivée le joueur se situe, ainsi qu'à un décompte du pas et du bonus véhicule lorsqu'on en a un, qui s'affiche quand le personnage se déplace. Lorsque la situation s'y prête, lancer de dés, passer un obstacle, une consigne s'affiche en bas de l'écran pour guider le joueur. Ces graphismes sont inspirés des jeux de plateau mentionnés au début de la vidéo, ainsi que la police et les couleurs des cases qui permettent de se plonger dans cet esprit cartoonesque et minimaliste.